Salut tout le monde, pour cet épisode 30, on a décidé de faire quelque chose d'un peu spécial. On va vous parler d'un des jeux de mon enfance, Day of the Tentacle. Et ça remonte à loin ton enfance? Ouais, à 30 ans quand même. Ah merde. Ouais, 93, voilà, quand j'avais déjà 7 ans. Toi t'es pas né, tu vois. Connard. Sorti en 93, édité et développé par LucasArts, c'est la suite du jeu Maniac Mansion. C'est un point and click conçu par Dave Grossman et Tim Schafer, qui ont notamment bossé sur la série des Monkey Island. Il fait partie de cette catégorie de jeux qu'on affectionne. Vous savez, ceux avec des scénarios vraiment bizarres. D'ailleurs, pour vous expliquer le scénario, je vais vous lire l'article de Wikipédia. Day of the Tentacle se déroule 5 ans après les événements de Maniac Mansion. Au début du jeu, le tentacule pourpre, un mutant créé par le savant fou Fred Edison, boit les substances toxiques émanant du laboratoire de son maître. Ces substances lui font pousser 2 bras, développent son intelligence et le poussent à vouloir dominer le monde. Le Dr Fred décide alors de tuer le tentacule pourpre et son ami, le tentacule vert. Mais ce dernier envoie un message à son vieil ami Bernard Bernoulli pour lui demander de l'aide. Celui-ci se rend alors à la maison des Edison avec ses amis Laverne et Oggy et libère les 2 tentacules. Le tentacule pourpre s'enfuit alors et part à la conquête du monde. Devant l'impossibilité de déjouer les plans du tentacule pourpre, le Dr Fred décide d'utiliser sa machine temporelle, Chrono-WC. Oui, les machines temporelles s'appellent des Chrono-WC. Ferme ta gueule. Il décide d'utiliser sa machine temporelle donc pour envoyer Bernard, Laverne et Oggy couper la machine déversant les rejets toxiques avant que le tentacule pourpre ne les boive. La machine temporelle souffre cependant d'un défaut de conception. Le Dr Fred ayant utilisé un faux diamant pour l'alimenter, celle-ci envoie les 3 amis à 3 époques différentes. Laverne se retrouve ainsi 200 ans dans le futur dans un monde dominé par le tentacule pourpre, alors qu'Oggy est envoyé 200 ans dans le passé, à l'époque où les pères fondateurs écrivaient la Constitution des États-Unis. De son côté, Bernard reste dans le présent et Fred Edison lui demande de trouver un vrai diamant pour faire fonctionner la machine temporelle pendant que Laverne et Oggy cherchent un moyen d'alimenter les capsules temporelles dans lesquelles ils ont voyagé. Mais qui peut avoir l'idée d'un scénario aussi improbable? Putain, c'est du génie quoi. J'adore écrire des scénarios. Et ce jeu, mais c'est que ça. C'est que des trucs complètement loufoques et débiles. Voici quelques exemples. On commence avec seulement 2 personnages. Il faut libérer Laverne qui est bloquée dans un arbre à kumquat 200 ans dans le futur. Pour la libérer, il faut convaincre George Washington de couper l'arbre 400 ans plus tôt. Sauf que comme le veut la légende, il ne coupe que des cerisiers. Du coup, que faut-il faire? Le couper soi-même. Le peindre en rouge. Laverne se retrouve donc en prison dans un monde dominé par les tentacules. On ne peut avoir un peu de liberté qu'en simulant une maladie ou une envie de pisser. A votre avis, que faut-il faire pour lui permettre d'être totalement libre? Il faut sucer le garde. Changer le drapeau des États-Unis. Ça tombe sous le sens. Il faut, pour ça, récupérer un schéma médical dans le bureau du médecin pour l'envoyer à Oggy, et celui-ci le donne comme patron pour le design du drapeau à la couturière. Le drapeau se retrouve changé dans le futur, et il ne reste plus qu'à le prendre et à l'enfiler pour être déguisé. Oui, je suis déguisée et les autres tentacules me trouvent belle. Yowza! That was one good-looking tentacle. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Il y en a d'autres des comme ça. Il y a certains objets qu'on ne peut pas passer par le chrono WC, par exemple ce pull. Laverne en a besoin, donc comment lui transmettre en étant sûr que personne ne va y toucher? Un coffre-fort. Un sèche-linge. Et oui, il faut le mettre au sèche-linge et mettre assez d'argent pour le faire tourner pendant 200 putains d'années. Bonjour, je voudrais utiliser ce sèche-linge. Est-ce que c'est possible? Désolé, je vais les lancer pour les 200 prochaines années. Mon pull était vachement mouillé. Ah mince, pas de bol. Bon bah je repasserai plus tard, hein. Allez, à plus. La légende raconte qu'il était fait avec des pièces de Nokia 3310. Après voilà, le jeu a beau être génialissime, il y a quand même son lot de frustration. À un moment du jeu, tu as besoin d'une barre à mine, et tu as beau parler avec le voleur qui l'a. Jamais il te la donnera. Nice crowbar. Thanks. Don't even think about asking to use it. I need it. Donc tu commences à fouiller un peu partout. Tu te dis que peut-être les clés de la voiture sont quelque part, et qu'il faut les lui donner. Alors tu retournes le manoir dans tous les sens, tu cherches dans toutes les pièces, tu parles à tous les personnages, mais tu trouves rien du tout. Et d'un coup, par hasard, complètement foireux, tu fermes la porte de cette chambre, et tu te rends compte que les clés sont là depuis le début. Dans le petit coin sombre à gauche de l'écran. Dis-moi Jean-Eudes, le jeu est un peu trop facile, tu pourrais m'augmenter la difficulté ?
Je vais les faire souffrir. Autre exemple. Dès le début du jeu, tu dois retrouver les plans de la super batterie pour les envoyer à Oggy. Don't worry me with details, boy. Just help me find the plans. They're in this house somewhere. Tu cherches donc avec le Dr Fred, tu le suis dans la maison, sauf qu'à un moment, il disparaît. Now, where did Dr. Fred go? Impossible de le retrouver. Du coup, tu cherches de ton côté, un peu partout, jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'était un méga piège à con. Et qu'en fait, le plan était juste sur la droite, dans la première pièce. Mais bordel, quoi, tu t'imagines, t'es en 93, tu viens d'acheter ce jeu, t'as sûrement pas internet, Google est encore dans les couilles de son père, et tu tombes sur un truc comme ça après 20 minutes de jeu. Pétons d'entrée en matière. D'habitude, j'attends au moins le deuxième rendez-vous avant de me faire... encrypter. Non, pas ça, vous avez très bien compris. Bref, malgré quelques défauts, ce jeu est vraiment génialissime. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, surtout n'hésitez pas et jouez-y. Il existe aujourd'hui ScumVM qui permet de jouer à tous ces vieux point and click LucasArts. Le lien est dans la description. Voilà tout le monde, c'est déjà la fin. J'espère que cet épisode 30 vous a plu. On vous aime. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo, c'est très important. On vous aime. Dites-le aussi dans les commentaires, ça nous donnera sûrement envie d'en faire d'autres. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous aime. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.